Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Petite journée de première ligue en plein milieu de la semaine. Arsenal est toujours premier du championnat. On a 5 points d'avance. Voilà, le débrief est terminé. Peace out. Ouh, chacun ses problèmes, chacun ses problèmes. Tu es chez toi, tu regardes la vidéo, tu peux être heureux, tu peux être aigri. C'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que le début décembre est là. On a 5 points d'avance. Il faut qu'à fin décembre, quand on a fini les Boxing Day, les Noël, les petits papas Noël, quand tu descendras du ciel et que, je ne sais pas, les jouets par milliers, tout ça là. Quand on aura fini tout ça, il faudrait qu'en janvier, on ait encore minimum 5 points d'avance. C'est ça que cette équipe d'Arsenal doit faire. Arsenal cherche le titre de champion d'Angleterre. Je n'arrête pas de vous le dire. Chaque week-end, je viens, je le répète. Cette semaine, on a eu l'occasion de jouer face à Chelsea. C'était le 3e match avec une grosse intensité qu'on a joué en même pas 6 jours. On a tapé Tottenham. On a tapé le Bayern. Je vous rappelle que le Bayern, c'est une des meilleures équipes européennes depuis le début de la saison. On a joué face à Chelsea. On a eu de la chance. On s'en est sorti avec un match nul. Heureusement, Chelsea a mis énormément d'intensité. Chelsea nous a fatigués. Les Reece James et tout ce qui s'ensuit. Franchement, gros match de la part de Chelsea. Ils sont à féliciter. Ils nous ont bougé. Maintenant, en attendant, match face à Brentford à domicile. D'habitude, c'est les genres de matchs où tu viens, tu perds des points à gauche, à droite. Tu connais la première ligue, tu connais Arsenal. On aime bien perdre des points. Mais ce soir, on s'est géré. Franchement, victoire 2-0. Pendant ce temps-là, Chelsea, qui avait fait un top performance face à Arsenal, a perdu à Leeds. C'est ça la première ligue. C'est un championnat. En fait, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Le championnat peut partir en couille à tout moment. C'est ça qui s'est passé. Chelsea sort une top performance face à Arsenal, sort d'une top performance face au Barça. Tu penses que Chelsea vont venir, ils vont goumer Leeds, ils se font taper 3-1. Je suis désolé, Chelsea ne s'est pas gérer. Chelsea a été mené au score, début de rencontre, rapidement ils ont été menés au score 2-0. Ils vont à la mi-temps. Pedro Neto, machin, il marque un but. Début de deuxième mi-temps. Tu penses que Chelsea va gagner le match? Tu penses que Chelsea va faire une remontada? Parce qu'aujourd'hui, Aston Villa a été mené au score combien? Aston Villa, ils ont joué face à Brighton à l'extérieur. Ils sont menés au score 2-0, ils gagnent le match 4-3. Remontada de l'équipe de Unai Emery, qui est sur une série de 8 victoires, je ne sais pas quoi, d'affilée. Ils sont incroyables, cette équipe d'Aston Villa. Et Arsenal joue Aston Villa ce week-end. Le débrief est bordélique, mais dans ma tête, tout est clair. Chelsea doit se gérer. Chelsea doit faire honneur à la semaine passée, au Barça, à Arsenal. Mais quand tu vois les Tosin, le manque de sérieux, la passe de Malo Gusto vers Tosin, le fait que Tosin il est bloqué, je sais pas ce qui lui arrive, s'il te plaît, passe à ton gardien ou dégage le ballon, il est là, il regarde en l'air, il est tête en l'air, il est distrait, et que Leeds en profite pour mettre ce 3e but pour tuer le match, franchement, cette équipe de Chelsea aujourd'hui peut avoir énormément de regrets parce qu'elle a perdu 3 points qui étaient importants. Qui était très important. Ils étaient sur une belle lancée. Cole Palmer revient. Normalement, tout devait bien aller. Ça n'a pas été le cas. Défaite de Chelsea aujourd'hui, 3-1 face à Leeds United. D'un autre côté, Arsenal, donc oui, comme je disais, c'est géré 2-0 face à Brentford. Top performance, franchement top performance. Un match de tocard. On a failli mourir en deuxième mi-temps. Pas qu'on a failli mourir parce que Brentford est trop fort. Non, parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai eu peur. Moi, en tant que supporter, j'ai failli mourir. Pas les joueurs, moi j'ai failli mourir. J'étais là, j'ai dit, c'est 1-0. Ils vont égaliser. Ils vont égaliser. Brentford va égaliser. Sur un malentendu, Brentford va égaliser. Parce que c'est ça, the story of Arsenal. C'est que nous, en fait, au lieu de nous gérer, d'aller gagner le titre, on aime trop sur le chemin perdre des points. Je sais pas, on aime trop perdre des points impertinents. Donc, cette victoire-là 2-0 face à Brentford, ce but de Bukayo Saka en fin de rencontre, qui fait du bien d'ailleurs. Je remercie Tolami, Saka qui s'est fiancé cette saison, Saka qui va sûrement très bientôt se marier, il doit être en train de préparer les préparatifs du mariage. C'est pas facile, hein. Moi je suis passé par là, franchement c'est long, c'est stressant, ça coûte de l'argent. On te pose 35 000 questions, on te demande est-ce que c'est le vase là qu'il faut, est-ce que c'est ces fleurs là qu'il faut, est-ce que c'est le type de chaise là qu'il faut, est-ce que c'est les nappes là qu'il faut, je ne sais pas. En fait, il y a tellement de questions qu'on te pose que dans ta vie de tous les jours, tu ne te poses pas, que je suis content pour Bukayo Saka, sincèrement. Il a qu'à vivre l'expérience à 100% avec sa nouvelle fiancée, Tolami. Merci à Tolami de mettre Saka dans un bon mood parce que franchement, la dernière fois face à Cucurella, il a fait un très bon match, sachant que Cucurella est un des meilleurs latéraux de ce championnat-là. Et là, aujourd'hui, encore une fois, il fait une belle rentrée et franchement, il se gère. C'est un Bukayo Saka super intéressant qui rate une occasion de but facile, mais qui derrière se gère en toute fin de rencontre pour mettre Arsenal à l'abri. 2-0, c'est un score qui fait du
du bien. Comme je l'ai dit, dans ce match-là, à 1-0, j'ai eu un tout petit peu peur. En deuxième mi-temps, on avait moins, j'ai envie de dire, moins le contrôle du match en tant que tel. Le match était un peu plus ouvert. On perdait pas mal de ballons. Je me suis dit, à tout moment, Brentford peut revenir, mais heureusement, ils ne l'ont pas fait. Saka s'est géré, l'équipe s'est gérée. À saluer Mikel Merino, un but, une passe décisive, top performance de sa part. Il aurait même pu mettre un doublé, il aurait même pu mettre peut-être un triplé. Merino, c'est vraiment, moi, je comprends pas, en fait. C'est un attaquant, vraiment, moi, il me choque. Merino, le but qu'il met déjà est sensationnel. Passe décisive de Ben Blanc. C'est le retour de Ben White dans les débriefs. Mon joueur. Quiconque me connaissait, c'est mon gars. C'est mon joueur. C'est Ben Blanc. C'est Ben White. C'est Ben White. Do you like football? No, I don't like football. When you were a kid, were you watching football games? No, I never watch football games. You know, I just come to work and I do my job. C'est Ben Blanc. Franchement, tu aimes le football? Il dit, j'aime pas le football. C'est mon boulot. Il s'en fout, lui. Il s'en fout. Superbe centre de Ben Blanc. Tête de Mikel Merinaldo, qui a marqué je ne sais pas combien de buts de la tête depuis l'année passée, qui a marqué combien de buts en position de numéro 9, que ce soit avec l'Espagne ou avec, comment ça s'appelle, avec l'équipe d'Arsenal. Franchement, c'est un top player, c'est vraiment un atout, c'est un joker qu'on peut utiliser et Merino en ce moment, il fait du bien. Donc, il ouvre le score et Saka vient fermer le score. Donc, belle performance de la part des Gunners. Seul petit bémol dans ce match-là, c'est 2 blessures. Declan Rice, qui sort avec un petit problème, je sais pas moi, c'est au niveau de la cuisse ou whatever, je sais pas. Hein. Declan, j'espère que c'est pas trop grave. Declan qui sort. Et sinon, Mosquera aussi, qui est obligé de céder sa place. Mosquera, c'est plus compliqué parce qu'Arsenal, en ce moment, c'est l'hécatombe. Au niveau de l'infirmerie, il y a trop de joueurs. Il y a Gabriel, Saliba, Kai Havertz, Trossard. En fait, les gars, il faut un roulement. Arsenal, on n'est pas sérieux. Il y a quelques semaines, c'était Odegaard, Jesus. C'était Odegaard, Jesus, et puis il y avait Odegaard, Jesus, Madueke, et il y avait un autre boy là. Il y avait un autre boy, je pense, qui était là-bas. Odegaard, Jesus, Madueke, je pense. Et il y avait d'autres boys là-bas. Maintenant, eux, ils sont sortis. Maintenant, il y en a d'autres qui sont rentrés. Évidemment, c'est mes 3 défenseurs centraux, en plus de ceux-là. Kai Havertz qui est toujours là-bas, qui n'a pas bougé, et Trossard qui s'est rajouté. Donc, c'est dommage pour ces blessures-là, mais derrière, le plus important, c'est les 3 points. En attendant le match ce week-end entre Arsenal et Aston Villa, qui promet d'être électrique. Incroyable, ce match-là. Parce que Villa, il y a 2 ans, c'est chez eux on a perdu le titre. Nous, on sait. Ou il y a 2 ans. Villa, ils sont chauds. Ils n'arrêtent pas de gagner. Il faut une remontada aujourd'hui incroyable face à Brighton, franchement. Cette équipe de Unai Emery là, elle a tellement mal commencé le championnat que je ne comprends même pas comment ils sont là. Ils sont 4e. Ils sont là, Villa. Ils sont 4e, non? Villa, ils sont 4e. Yeah, ils sont 3e même, Aston Villa. Ils sont 3e. Alors que Attends. Aston Villa est 3e du championnat, alors que Aston Villa a commencé la Première Ligue. On va aller voir tout de suite. Alors, la Première Ligue, Aston Villa a commencé la Première Ligue avec, genre, aucune victoire en 5 matchs, genre. Premier match, ils ont fait match nul face à Newcastle. Ensuite, ils ont perdu face à Brentford. Ils ont perdu face à Palace. Ils ont fait match nul face à Everton. Ils ont fait match nul face à Sunderland. Sur les 5 premiers matchs, ils avaient 3 points sur 15. Et je me rappelle, ils avaient 3 sur 15 avant la trêve internationale. Ils étaient genre 17e. Ils sont 3e. C'est ça, une équipe avec un très très bon coach et un bon effectif. Donc à suivre, c'est Arsenal, Aston Villa. Liverpool, de son côté, a fait victoire. En fait, j'allais dire victoire de Sunderland. Parce que Sunderland doit gagner le match. Parce que Isidore, il dort. On est à la 96e minute, 95e, je sais pas, 94e. Dégagement de Roffs. Tout Liverpool est à l'abordage. Liverpool, ils veulent claquer le but. Liverpool doit marquer le but. Arne Slot est sur la sellette. On lui a dit il faut gagner les 2 prochains matchs. Le week-end passé, il a gagné, il a échappé. Là, il doit taper Sunderland à domicile. Mais Sunderland, ils sont au top de leur forme. Roffs, Isidore, limite du hors-jeu, il part de sa propre moitié de terrain. Il doit claquer un but. Il est seul. Il est seul. Il y a Chiesa qui arrive, mais il court, il est seul. Il laisse Alisson, il frappe,
c'est Chiesa qui devait marquer le but du 2-1. Normalement, dans la logique de Arne Slot. Parce qu'Arne Slot n'a pas fait rentrer Chiesa pour défendre. Il l'a fait rentrer pour mettre le but du 2-1. Le but qui aurait permis à Liverpool de prendre les 3 points. C'est Chiesa qui sauve Liverpool de ne pas perdre 2-1. C'est pour ça que je dis victoire. Parce que franchement, dans ma tête, normalement, aujourd'hui, Sunderland doit gagner ce match-là. Liverpool, ils ont de la chance. Van Dijk n'est pas sérieux. Je suis désolé, franchement. Van Dijk, c'est un grand défenseur, c'est un grand joueur. Il a fait des choses incroyables dans sa carrière. Mais force est de constater quand même qu'il baigne dans le tocarisme. Le but de Talbi, c'est un but 100% Van Dijk. Je pense que le plus nul, c'était Van Dijk. Franchement, c'est même plus le plus dur, c'est le plus nul. En fait, il faut dire les choses. Van Dijk contrôle le ballon. Van Dijk doit dégager le ballon. Van Dijk donne le ballon au boy de Sunderland. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. 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 C'est comme le deuxième but que Chelsea il prend. Je pense qu'ils prennent aujourd'hui le deuxième but de Chelsea. En fait, quand ils le prennent, Chelsea a donné 2 buts aujourd'hui. Dans leur match face à Leeds, ils ont donné 2 buts à Leeds. Le premier, en fait, il y a un des buts qu'ils prennent où c'est même pas sérieux. Il y a 2 joueurs de Chelsea qui doivent récupérer le ballon. Le boy de Leeds, il vient de nulle part. On dirait il est téléporté sur le terrain. Il fait interception entre les deux. Les gars jouent le 1-2, ils frappent et puis ils marquent. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux en fait. À un certain niveau, tu dois avoir concentration. Van Dijk doit être concentré. Quand Van Dijk il sort le ballon, il doit savoir qu'il a donné le ballon à l'adversaire. Quand il a su qu'il a donné le ballon à l'adversaire, Van Dijk doit sortir sur l'adversaire. Mais Van Dijk, il passe son temps à défendre toujours de la même manière. Il défend toujours comme ça. C'est comme si moi je faisais mes débriefs et je faisais mes débriefs comme ça. J'ai l'air de quelqu'un qui fait ses débriefs comme ça. Mais avance vers le gars, il avance pas vers le gars. Van Dijk, il est là, Van Dijk, il est tranquille, il est là, il te sort ses grosses fesses là, il nous fatigue, il est comme ça. Et puis il défend. Et tu veux quoi? Tu veux quoi, Virgile? Tu veux quoi, Virgile? Non, franchement, c'est décourageant. Je suis désolé. Aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là, en fait, elle a fait 1-1 face à Sunderland. Sunderland doit avoir les 3 points. Ils ont eu de la chance. Ils ne se sont pas gérés. C'est pas comme si Liverpool a fait un top match. C'est pas comme s'ils ont beaucoup créé. C'est une équipe de Liverpool qui a été plutôt, j'ai envie de dire, je sais pas, ils ont manqué de créativité. Ils sont à Anfield, à domicile. D'habitude, à domicile, Liverpool. Mais ça frappe. Ça met la pression. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de Anfield. C'est pas sérieux. En fait, Anfield devient comme Old Trafford. C'est quoi ce délire-là? C'est quoi ce délire? Il y avait un temps, tu allais à Old Trafford, tu avais peur. Maintenant, on sait que les gars n'ont plus peur d'aller à Old Trafford. Depuis les dernières années, les avènements de certains tocards et de grands tocarismes et de grands moments de tocarisme là-bas, franchement. D'ailleurs, un stade qui, heureusement, il va bientôt être rénové ou je sais pas quoi, ils vont le changer. En tout cas, c'est assez compliqué, Old Trafford. Je repensais à Cristiano Ronaldo qui nous disait que les infrastructures étaient vieilles et tout cela. Bref. Anfield, c'est censé être normalement une forteresse. Tu dois avoir peur quand tu arrives à Anfield. Tu dois pas te faire prendre comme ça. Anfield, c'est le lieu des remontadas. C'est incroyable. Mais non, absolument pas. Sunderland joue presque confortable. Sunderland joue tranquille. Sadiki, top performance de sa part d'ailleurs. Incroyable ce boy-là. J'ai peur pour la CAN. Ils vont perdre beaucoup de joueurs à la CAN. Les Sadiki, les Talbi, il y a même le Mozambique. Ils sont pas qualifiés. Je pense qu'il y a moyen qu'ils vont perdre là-bas. Renildo, il me semble, Mozambique, peut-être ils sont qualifiés. Ils ont beaucoup de joueurs africains. Peut-être l'équipe en première ligue qui a le plus de joueurs africains, qui va peut-être être la plus affectée par la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe de Sunderland-là. Mais franchement, ils ont été très bons aujourd'hui et c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils aient encaissé ce but-là de Florian Wirtz. Je suis désolé. C'est même pas un but de Wirtz. Wirtz, il a complètement dévisé sa frappe. C'est parce que la frappe, elle est contrée, donc le ballon, il rentre. Finalement, c'est un contre son camp, contre Mukiele. C'est dommage. Il n'y a que ça que j'ai à dire et Liverpool est ultra décevant. Encore une fois, Van Dijk ne fait pas un bon match, à mon humble avis. Isaac, c'est l'ombre de lui-même. Isaac, on dirait... Isaac, je sais même pas, il passe son temps à cligner des yeux. Il voit plus. Isaac, il y a quoi? Il est fatigué. On dirait les yeux, il pique. Je comprends pas. Ça a l'air tellement compliqué. Gakpo, match. Soboslai. Mohamed Salah, il est rentré. Ekitike. Curtis Jones, à part le fait qu'il a récupéré le ballon sur le boy de Sunderland, qui devait mieux contrôler ce ballon-là, sur le but contre son camp de Mukiele, sur la frappe de Wirtz, qu'est-ce que Curtis Jones il a fait en rentrant? C'est compliqué, franchement. C'est compliqué. C'est juste compliqué, Liverpool. C'est juste compliqué. Aujourd'hui, ils font 1-1. Ils ont de la chance d'avoir pris 1 point, mais ils auraient pu perdre à domicile face à cette belle équipe de Sunderland. Voilà. Et hier, Manchester City, j'ai pas vu le match en plus. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. J'ai pas vu le match. 5-4 face à Fulham. Haaland qui marque enfin son 100e but.
Enfin, c'est bien, Erling, c'est très bien. J'ai vu le but par contre, il a boulé le ballon, n'importe quoi. Doublé de Phil Foden, qui en ce moment est au top de sa forme, ça aussi, c'est très bien. Et Reinders qui marque aussi. Donc du coup, là où c'est intéressant, c'est que City, il continue à nous poursuivre. On a 5 points d'avance sur eux, mais on fait attention, hein, parce qu'avec City, tout est possible. 5 points, c'est absolument rien. On en avait 8. Et on a perdu le championnat. Donc, c'est pas à 5 que je vais faire le malin, tu vois. J'ai rigolé en début de vidéo, mais je suis bien calme chez moi, en fait. 5, ça veut rien dire. Mais d'un autre côté, il y a un très très bon Man City Real Madrid dans une semaine. Mercredi prochain, dans 7 jours, il y a un très bon Man City Real Madrid en Ligue des Champions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est deux équipes qui sont dans une saison, voilà, c'est mitigé, Ils peuvent mieux faire tous les deux. Donc quand ils vont se rencontrer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, voilà, c'était tout pour ce petit débrief rapide posé de Première Ligue. Crystal Palace est toujours dans le top 4. Ça, moi, c'est un championnat de bandit. Crystal Palace est toujours dans le top 5, pardon. Après ça, victoire aujourd'hui, je pense qu'ils ont gagné 1-0, les gars de Palace face à Burnley. Avec un but de Munoz qui était dans ma draft avec Wilou. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.